s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Gwendoline de Bono, Nicolas Caro et l'heure est venue à présent de faire place au talent, à l'état pur. Il est de loin le plus doué des chroniqueurs satiriques. Là où ses concurrents se raccrochent parfois à la vulgarité, il met lui un point d'honneur à ne jamais céder à cette facilité, ou alors juste un tout petit peu. Non, mais si. Tout le monde s'encule à la queue leu. Non, c'est la phrase la plus, sinon c'est très beau, tu verras. Guy Carlier, ce midi. En plus, vous me bouffez une minute de chronique pour m'humilier. Ce midi, Guy, vous évoquez les grandes idoles que vous avez tant aimées, mais que pour autant vous n'allez pas épargner. Comme les histoires d'amour, les vieux acteurs finissent mal en général. Et si la vieillesse c'est un naufrage, la vieillesse des comédiens est une tragédie pour des êtres dont la séduction était le moteur de l'existence. Pourtant, la plupart d'entre eux traversent cette épreuve dans la dignité. Les plus passionnés continuent à nous faire rêver jusqu'au bout, comme Robert Hirsch ou Michel Bouquet qui jouait à Orgon il y a quelques semaines, comme Belmondo déglingué par un AVC et qui, malgré ça, trimballe en permanence un sourire et un bonheur de vivre qu'on le sent heureux de partager. Mais d'autres, qui n'ont pas la passion ou qui l'ont perdue, nous balancent au visage le dégoût et l'aigreur qui les habitent. Anémone fait partie de ces artistes-là. Nous l'avons tant aimée. Elle nous touchait au plus profond de l'âme, qu'elle soit la Thérèse du Père Noël est une ordure ou la Marcel du Grand Chemin. Ces deux rôles cultes font partie de nos panthéons intimes. Et à l'occasion d'une pièce qu'elle joue actuellement, elle a prononcé des paroles terrifiantes, déclarant son dégoût du métier, de l'humanité en général, et son désir de partir en retraite au Portugal comme un vulgaire pani pour y attendre l'extinction massive de l'humanité qu'elle prévoit, comme certains experts paraît-il, pour 2030. Alain Delon aussi fait partie de ces artistes-là. Nous l'avons tant aimé. Je l'ai rencontré un jour dans la loge d'Henri Salvador, je me la pète un peu, et j'avais trié, il y avait juste, je voulais faire court, je sais, je vais te bouffer ton temps. Il y avait des gâteaux apéritifs, tu vois, il y avait des pistaches, des trucs. J'avais trié, moi j'avais bouffé évidemment toutes les pistaches en mettant les cacahuètes, et Delon est arrivé et j'ai vu son doigt devant moi à 20 cm trier et chercher les quelques pistaches que je... Bon voilà, bref, l'anecdote était importante et méritait de te mettre en retard. Tout à fait. Putain, Delon est là, mais je lui ai quand même dit qu'il faisait partie de mon histoire, avec ces scènes cultes de Monsieur Klein, de notre histoire justement, du samouraï, des répliques, comme dans Mélodie en sous-sol, quand il y a une demi-pute qui joue les aristocrates polonaises, te fatigue pas, Totoche, on est du même monde. Là, Delon, dans l'interview que tu viens de donner à Paris Match, dans cette putain d'interview, tu comprends à quel point tu me tues quand tu affirmes « Je vais quitter ce monde sans regret, la vie ne m'apporte plus grand-chose, j'ai tout vu, tout connu, mais je hais cette époque, je la vomis. » Brigitte Bardot aussi faisait partie de ces artistes-là. Dans une France gaulliste, elle a fait exploser les codes vichistes de travail, famille, patrie. Elle a symbolisé l'émancipation des femmes. Je me souviens que des vieilles réacs lui crachaient dessus en la traitant de salope. Et là, voilà, aujourd'hui, du côté des vieilles réacs qui crachent sur les femmes libres en les traitant de salopes. Anémone, Delon, Bardot, vous avez été les rois d'une époque bénie. Vous n'y êtes pour rien, comme les enfants d'aujourd'hui ne sont pour rien dans le monde que vous allez leur laisser. Peut-être simplement auriez-vous pu le préparer, ce monde. Peut-être, Bardot, qu'au lieu de t'occuper des bébés phoques, tu aurais pu t'occuper des mômes africains, ce qui leur aurait évité de s'échouer sur nos plages. Alors, je voudrais dire ce matin que je perds ma dernière page. Et Delon, puisque tu as tout vu et tout connu, tu pourrais transmettre le meilleur de ce que tu as vu, ce que tu as connu à des mômes qui rêvent d'être comédiens dans une masterclass, au lieu de ne penser qu'à ton désespoir, te lamenter sur ton sort. Peut-être que le seul remède pour pas avoir envie de vomir pour toi, ce serait la générosité. Au lieu de dire aux mômes qu'ils vont vivre la fin du monde, transmettez-leur la fureur de vivre. Anémone, le Père Noël n'est pas une ordure. C'était du théâtre, ça. C'était pour rire. Mais la réalité, à la lecture de vos déclarations, Anémone, Bardot et Delon, qui sont des injures à la jeunesse, c'est ce que certains vieux comédiens sont vraiment des ordures. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette chronique touchante, pleine de bon sens.